Ah. Dites bonjour à Lille et à son PowerPoint et à moi. Bonjour. Bonjour. C'est bon, ok, il m'a fallu genre 10 minutes, mais on y est. On s'en est sorti. C'est bon, par contre, je peux pas changer de slide. Écoute, je peux pas tout faire. Hein. Non, je peux. Aïe. Peut-être. Mais c'est pas en mode diaporama, par contre. Hein. Je suis désolée, fallait faire des Ok, choix. bon bah, Voilà, j'ai fait des choix. j'ai fait un choix, c'est bien. Très bien. Ah là là. Voilà, je vous présente Lille qui qui vous a parlé pendant que je galérais dans mon coin. Merci Lille. Je pas non plus beaucoup raconté de choses, hein. Tu peux te présenter. euh, Outre que tu as le swag ultime et que t'emmènes les gens faire des trucs dans ta chambre. Alors les gens peuvent me regarder pendant que je fais des expériences seul dans ma chambre, s'il te plaît. Du coup, Lille André, voilà. Je suis bibliothécaire. J'adore lire. Wouhou. Voilà. Waouh, Que dire vraiment, on de n'aurait pas plus. deviné avec ton métier. Ouais, waouh. Ah, waouh, t'aimes Voilà. lire. J'aime aussi beaucoup faire du JDR, du jeu de rôle, les jeux vidéo, grande passion. Voilà, que dire de plus? Je suis suisse! Tu Voilà. bugs. Ah, je bug. Oh non! Pourquoi je Tu bug? es de Comment retour. ça se fait que je bug? You are Je suis back. de retour? Ouais. Pourtant, j'ai pas. Attends, je vais baisser la qualité du stream. Comme ça, rien ne tirera trop sur la connexion. Oui, tu es un Que petit dire de Suisse plus? aussi. Oui. On est plein de petits Suisses ici. Mais quelle heure est-il? C'est Suisse, merci. Les Suisses sont tous gentils. Non. Non. Mais est-ce qu'on est sexy? Mais Non. oh. Mais si, Et puis voilà. et ils sont polis. S'il Voilà. te plaît. Et puis voilà, que dire de plus? Ils sont à l'aise financièrement. Et ils savent tous dessiner. Non, non, ça vraiment, on a vu que c'était pas le cas. On possède C'est- des thunes. On est à l'aise, l'aise financièrement. C'est pas gentil Du d'être coup, on méchant. achète des trucs. Le fameux microclimat où on peut pas prononcer. J'arrive pas à prononcer ça, désolée. 90. Ah là Ah non, là j'arrive là pas, ça me là. fait mal. Alors ça dépend où t'es, tu vois. Mais mec, non, non, pas en Suisse. Ah, je suis genevois de base, Ouais, mais vois-tu. moi aussi. C'est... Mais on Ah, s'est expatriés les 90, deux en ça se plus. dit. Mais oui, maintenant, du 80. De Dieu. Exactement. C'est 80. Exactement. Bon, maintenant que nous avons réglé nos quelques petits problèmes techniques, désolée pour cette longue attente, on va pouvoir commencer et t'écouter. Merci Mais oui. d'être là. Merci. Merci de prendre de Merci ton temps et de venir nous écouter. Nous C'est expliquer. d'avoir Je sais proposé. Je Oh, pars je vous déjà en écoute aussi couille. si vous voulez. Mais dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, on tentera d'y répondre. Enfin, tu y répondras. Quoi? Je connais pas le relèverai sujet les aussi bien questions. que ton invité? Oh là là. Pas du tout. Je ne connais pas du tout le sujet. J'ai vu juste tes slides vite fait tout à l'heure. Mm. Pour les mettre en place, ce qui n'a pas marché. Du coup, Voilà. il faudra que tu me dises quand on passait à la suivante. Bah du coup voilà, donc aujourd'hui Mercedes Thompson, la série où comment casser des culs quand on est mécanicienne. C'est beau, c'est beau. C'est Alors sûr. déjà pour Quel style. commencer, Non mais ce diapo, il est incroyable. je vous propose de vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez les deux termes de genre que sont la bitlit et l'urban fantasy? Vous avez le droit de répondre dans le chat. Ouais, voilà. Et pas uniquement dans votre tête. Il suffira de retirer les suspensions. Non, nier. Oui, alors ça m'a fait le même effet quand il m'a posé la question tout à l'heure. La bitlit, c'est quand on offre des bits à mes gars et qu'elle lit les messages haute voix. Ah, Exactement. si seulement. Ce serait si simple. Et l'urban fantasy, c'est la fantasy de rue, non? C'est la traduction genre, littérale. Pas loin, pas loin.
Pas loin. Est-ce que d'autres veulent se sentir d'essayer d'une réponse ou admettre leur ignorance? Ce qui est possible. C'est pas de l'ignorance à proprement parler, c'est juste que Non, vous on êtes n'a pas concentré sur tous d'autres les... sujets de culture. Exactement, c'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. C'est les elfes qui font du breakdance, quoi. Ça pourrait. Pour de l'urban fantasy, ça pourrait. Donc, comme vous pouvez déjà un peu voir sur la slide, en fait, c'est un peu deux styles. D'ailleurs, on verra souvent dans le genre de l'urban fantasy, on entendra souvent dire que la bitlit, c'est un peu un sous-genre de l'urban fantasy. Personnellement, je suis pas d'accord, mais voilà. Comme beaucoup de sujets sur lesquels on parle de genre, il y a des gens pas d'accord et des gens d'accord. Mais donc pour l'urban fantasy, en fait, c'est généralement des histoires qui vont principalement se passer dans des villes ou dans des centres urbains, à plus ou moins grande échelle. On va plutôt situer au niveau temporel dans la période de temps entre le 19e siècle et actuellement. Donc après Euh, l'industrialisation, ou plus ou moins. ouais, plus ou Ok. moins, ouais. Il y a vraiment cette idée de ville, de grande ville. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est créatures fantastiques, donc soit créatures issues de mythologie, de légendes, du folklore, vont en fait cohabiter avec les humains, soit en s'étant révélés à la société humaine, soit en restant cachés et en essayant de cohabiter plus ou moins dans le secret avec les êtres humains. Bah justement, Violette, ça dépend. Il y a de tout dans l'urban fantasy. Il y a vraiment ces aspects où tu vas trouver que les créatures se sont révélées au grand monde et ça a engendré plein de changements au niveau de la société, de comment gérer les choses, comment les choses ont évolué, le rapport aussi des humains avec ces créatures-là. Ça sent le scénario Et des dans frères Grimm. d'autres. Ouais, bah par exemple, Ok. les frères Ça tombe Grimm, dedans. ça pourrait être de l'urban fantasy, clairement. Dans cette idée où ouais, les créatures fantastiques font partie en fait, de la société. C'est secret parce que ben, voilà, pas tout le monde doit le savoir, mais donc ça peut être ça, exactement. C'est un bon exemple d'urban fantasy, mais du coup à la télévision. Et là, Bitlit, c'est un peu plus précis encore. C'est en fait généralement des histoires de romance, la Bitlit, beaucoup. Donc généralement, il y a un héros ou une héroïne, très souvent plutôt une héroïne, qui essaie de vivre une vie normale ou le plus possible. C'est-à-dire que ça peut être simplement une humaine normale ou un humain normal qui vit sa vie de tous les jours et qui soudainement va se retrouver confronté à des créatures fantastiques, généralement loups-garous ou vampires. Mais il peut y avoir tout un tas de trucs, démons, fantômes, etc. Qui vont du coup occuper une énorme place dans l'histoire parce que, bah, vu que c'est souvent des romances, il y a une relation d'amour qui va Twilight. s'installer entre Twilight par exemple, ouais, c'est de la bitlit. Exactement, Super référence. voilà. Ben oui. Après voilà. Et donc ouais, donc cette relation qui est souvent aussi très complexe. Alors extraterrestre, ça pourrait, mais on sortirait de la fantasy pour tomber sur de la science-fiction plutôt. Mais ça pourrait. Après, dans la notion de bitlit aussi, c'est cette notion de morsure qui est un peu, enfin, entre guillemets, importante. Mais en fait, c'est surtout parce que ce qui a vraiment lancé le genre, ça a été des histoires avec des loups-garous ou des vampires. Et souvent aussi, la relation amoureuse entre le héros et le personnage principal va être très complexe parce qu'ils vont essayer de s'apprivoiser. En fait, ils vont se découvrir un peu. C'est-à-dire que le héros ou l'héroïne va découvrir ce que c'est qu'être un vampire, ce que ça implique, ou ce que c'est qu'être un loup-garou, ce que ça implique. Et le loup-garou ou le vampire, ou les autres créatures, vont plutôt essayer d'éviter que leur vie n'impacte trop négativement leur amour. Voilà. Et donc, Mercedes Thompson, c'est une série qui est clairement dans les deux genres. Enfin,
Moi, je la classerais plus en urban fantasy qu'en beatlit. Même si ça reprend clairement des trucs de la beatlit. Et que si vous la trouvez en librairie, ce sera catégorisé beatlit. Du coup, que c'est comme Vampire Voilà. Diaries ou est-ce que les animaux fantastiques de J.K. Rowling rentrent aussi dans ces catégories? Alors, Vampire Diary, ouais. Les animaux fantastiques, c'est un peu plus compliqué. Parce que ce serait plus les animaux fantastiques, c'est vraiment le monde des sorciers qui évolue en parallèle du monde des humains et dans lequel techniquement ça pourrait, mais Mais il n'y a pas ce côté morsure, il n'y a pas ce côté alors relation non, alors clairement entre les les deux. animaux fantastiques c'est pas de la bitlit. Pour de l'urban fantasy, ce serait un peu trop vague parce qu'en fait c'est un autre point en fait que j'ai pas forcément explicité maintenant que je me rends compte. Dans l'urban fantasy, il y a aussi une notion de d'un peu de saleté qui vient avec la ville. Le, c'est assez rare d'avoir une urban fantasy où le monde des créatures fantastiques est tout beau, tout joli, tout parfait. Ou alors s'il est tout beau, tout joli, tout parfait, il aura un contre-pied où voilà la luxure, la crasse. Ce serait Tonks et Lupin, mais ce sont pas les persos centraux. Ouais. Ouais, alors ce serait Tonks et Lupin, ça pourrait être de la bitlit. Les fanfictions entre Tonks et Lupin pourraient être considérées comme de la bitlit. Voilà. Est-ce que je change de Euh, slide? ouais, on va pouvoir changer de slide. Oh, waouh! Donc, Tin, 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 tin. Tintin. Donc, ensuite, pour partir sur ça, donc l'auteur de Mercedes Thompson, c'est Patricia Briggs. À savoir que Mercedes Thompson, c'est la 4e série de livres qu'elle écrit, et c'est sa première tentative en tant qu'urban fantasy. Avant, elle était plus dans de l'heroic fantasy, donc comme on parlait un peu plus avant de D&D, c'est clairement ça comme setting, l'heroic fantasy. Pour faire un raccrochage pour ceux qui connaissent. D&D, c'est Donjons et Dragons. Ouais, Pour ceux Donjons et qui connaissent Dragons, pas. pardon, ouais. Qui connaissent pas. Voilà. Donc cet aspect où voilà, t'as un héros enfin, plein de bonne volonté, la magie est très présente, enfin, exactement. À savoir aussi que Patricia Briggs avait commencé avec Cyanim sa première série et elle a mis beaucoup de temps avant de percer et c'est en fait la série des Mercedes Thompson qui l'ont vraiment mis sur le devant de la scène et lancé. Toujours pour Mercedes Thompson, elle a écrit une autre série un petit peu après qui s'appelle Alpha et Omega, qui se passe dans le même univers que Mercedes Thompson et qui suit des personnages secondaires qu'on découvre dans la série Donuts initiale. et Dino. Alpha et Omega, j'aime aussi beaucoup, mais c'est pas le trou de sujet, mais j'en parle un peu vite. On suit en fait un couple de loups-garous, dont un est un peu l'homme armé du grand maître des loups-garous de l'univers de Mercedes Thompson, qui pourrait clairement être un des alphas les plus puissants dans le dans l'univers de Mercedes Thompson, et sa femme qui est une Oméga. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'univers qui a construit Patricia Briggs, c'est que les Omégas, en tant que loups-garous, ont un effet en fait apaisant euh, autour d'eux, qui fait que il est plus facile en fait de se maîtriser, de d'être un peu moins soumis à l'aspect lupin qu'ont les loups-garous dans l'univers de Patricia Briggs, ce qui en fait des créatures très précieuses pour les meutes en fait de loups-garous. Voilà. Pour en dire un peu plus sur Patricia, elle a grandi dans le Montana et actuellement elle vit justement dans une région à New York qui s'appelle les Tri-Cities et donc qu'elle va utiliser justement dans Mercedes Thompson. C'est la ville, enfin, la région de ville qu'on suit dans la série. Voilà. On peut passer à la suite, Oui. sauf si vous avez des questions.
Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, au lieu de dire que j'ai une cousine maléfique irlandaise qui s'appelle Omega. Bien que le nom me fasse Aïe. rigoler, Mm, j'avoue. évidemment. Alors, Mercedes Thompson, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, Mercedes Thompson, c'est une série de 13 livres et un 14e qui va sortir en juin, Ah, 13 normalement. quand même. Ah ouais, Ah, ouais, c'est pas une petite série. Ah non, c'est une bonne série qui tombe bien, quoi. Et un recueil de nouvelles dans lequel on découvre un peu plus sur l'univers, sur certains personnages qu'on aura eu le plaisir de découvrir dans la série principale. Voilà. Et c'est aussi, Mercedes Thompson, c'est une série où elle va énormément puiser dans plein de folklore différents. Euh, enfin, l'héroïne principale, Mercedes, elle fait un biais pour entrer dans le folklore des premiers peuples, donc des Premières Nations américaines, donc, ce qu'on pourrait appeler les Amérindiens, mais je préfère utiliser le terme premier peuple, Première Nation. Européen aussi, tout ce qui est les fées viennent de plein de folklore. On a tout ce qui est le folklore irlandais. On a aussi, par exemple, Baba Yaga qui est mis un peu, enfin, qui est un des personnages qui revient un peu dans l'univers. On a du nordique aussi, de l'allemand. Et puis forcément, les loups-garous, les vampires, parce que c'est un peu la base. Il y a aussi, elle s'est un peu intéressée à un moment à des divinités des îles Canaries. Donc toute la série est vraiment imprégnée de plein de folklore différents, ce qui moi en fait me plaît énormément parce que j'adore ça. Mais c'est du folklore qu'elle a réinterprété ou vraiment Alors elle a qu'elle a pris les cherché. idées et elle les a un peu remaniées un peu à sa sauce dans certains cas, surtout pour tout ce qui est folklore européen. Par exemple, on a une nouvelle vision de la bête du Gévaudan, par exemple, Ok. qui est pas mal. Je parlais de Baba Yaga, de base c'est une sorcière. Elle la présente un peu différemment dans l'histoire. Que dire d'autre? L'approche aussi des loups-garous est un peu différente, très particulière justement à la Bitlite, où la vision qu'on a de base, généralement dans le loup-garou, c'est alors, un peu moins avec plein de séries qui sont sorties comme Teen Wolf ou des choses comme ça, mais de base c'était vraiment pendant la pleine lune, l'humain se transforme en loup-garou et perd tout contrôle. Euh, Là, dans Mercedes Thompson, Tu vas nous spoiler, attention. ah non, je te rassure, mais c'est deux entités qui doivent apprendre à cohabiter, qui font partie d'un seul et même ensemble, qui se dominent plus ou moins, enfin, c'est assez intéressant aussi dans certains liens qu'elle fait. Mais bref, plus de détails après. D'accord. Mais du coup, elle s'est pas inspirée du David Ostavois, malheureusement. Pas encore. Peut-être qu'un Peut-être jour. dans le 14e. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais donc voilà. Je fais le suivant. Maintenant, ouais, ce que je vous propose, c'est de essayer de vous faire des résumés plus ou moins courts, qui vous dévoileront pas toute l'histoire de chaque livre, enfin des livres que j'ai lus en tout cas. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire pour que je puisse y répondre. Mais du coup, donc le premier tome, qui est L'appel de la lune, donc on découvre Mercy, mécanicienne avec un diplôme d'histoire médiévale en poche. Elle nous apprend qu'elle est une changeuse et que ses pouvoirs se limitent à se transformer en coyote et de voir les fantômes. Ça fait plusieurs années qu'elle s'occupe d'un garage, l'ayant récupéré des mains de Z. Enfin, alors ça aussi, vous risquez de m'entendre dire Fae, alors que la bonne prononciation c'est Fée. C'est juste que je fais depuis longtemps la différenciation, parce que quand tu dis oui, alors les fées et les Fae, c'est pas la même chose. Voilà. Dont elle connaît peu l'histoire et son mentor mécano. Et elle réussit à ne pas trop attirer l'attention. Vivant dans une caravane, elle a pour voisin Adam Optman, l'alpha de la meute du bassin de Columbia. Pas de chance pour elle, elle a fui une meute, celle d'Aspen Creek.
Donc c'est une meute qui est dirigée par le Maroc, qui est l'alpha des alphas des loups-garous d'Amérique, dans laquelle elle a grandi, pour se retrouver à proximité d'une autre. Un soir, un jeune homme débarque en lui filant un faux nom, Mac, mais son nez, plus aiguisé grâce à sa nature de changeuse, lui indique qu'il s'agit d'un loup-garou. Mais voilà, un loup-garou, seul, c'est dangereux, parce qu'il risque de péter un stutz, et du coup, c'est pas très plaisant quand un loup-garou il pète un stutz. Si jamais c'est une expression suisse, du coup ça veut dire péter un Oui, plomb. Pour ceux voilà. qui savent pas, Ah là là là. on est trop suisse. Ah mais c'est une légende connue ça, non? En chacun de nous il y a 2 loups, etc. Bon ma rêve c'est les nouveaux mutants, donc voilà. Merci, mais avec plaisir. C'est vrai que des fois on a tendance à trop prendre pour acquis nos mots suisses. Oui, oui, voilà, oui, péter un plomb, exactement. Donc, comme il prépare le contrôle, elle décide d'en parler à Adam, qui lui va accueillir Mac dans sa meute, le temps de tirer son histoire un peu au clair, parce que normalement, un loup-garou récemment transformé, ça se retrouve pas seul, quoi. Le soir, alors qu'elle s'endort, elle entend soudainement des coups de feu, elle sent une odeur de mort, et en fait, en sortant de sa caravane, elle voit le corps de Mac sur le pas de sa porte. Le souci, c'est que si le corps de Mac est sur le pas de sa porte, ça veut dire que ceux qui l'ont tué, eh ben, ils l'ont sorti de la maison d'Adam. Alors, elle se précipite chez Adam, mais en entrant, elle découvre le mobilier dans un état affreux. Tout est cassé, tout est déchiré, et Adam grièvement blessé. Donc, pas le choix. Pour assurer la survie de l'alpha, elle doit le transporter comme elle le peut jusqu'à, justement, Aspen Creek, dans le Montana, parce que l'état de faiblesse d'Adam met en danger son statut d'alpha. Et donc là, ce sera la fin du premier volume. Une fois qu'Adam sera rétabli, ou tout du moins à l'abri, Mercy devra découvrir le fin mot de l'histoire de Mac. Tintin, tintin. Voilà. Français standard CVP. Non, non, on est suisse ici. On est suisse de Dieu. Je fais ce que je veux de ma chaîne. Ok, je traduis un peu quand même. On est là pour apprendre, donc Wow. apprenez exactement. Non, pas mal, c'était le Exactement. meilleur d'entre nous. Oui. Donc, Ça, deuxième volume. ça me donne envie de les lire. Ah, Après, j'ai yes. des soucis, c'est que moi, quand je commence un livre, je peux rien faire d'autre de ma vie avant que je l'ai fini. Et si je sais qu'il y en a 13, ça va être très long. Ah oui, oui, ça va être Ça va très être long. Oui. problématique. Alors, il va falloir t'armer de courage, parce que si je te donne envie de tous les lire, Non, mais si j'en ai dit un, après, je vais avoir envie de tous les lire. Enfin, c'est... ben, forcément. Donc, le deuxième tome, c'est Les liens du sang. Le calme est revenu dans la vie de Mercy, bien qu'elle soit obligée de vivre avec son ancien amour Samuel, fils du Maroc. Enfin, calme, les 2 loups-garous les plus puissants de la région lui tournent autour et elle ne sait pas lequel choisir, ni si faire un choix c'est vraiment judicieux. Enfin bref. En passant du temps au garage, un de ses clients fidèles nocturnes lui demande une faveur. Stéphane, vampire de son état, souhaite qu'elle l'accompagne voir un autre vampire pendant qu'il lui remet un message. Petite faveur que Mercy lui rend volontiers. Mais voilà, à l'arrivée dans la chambre d'un motel pourri, rien ne va. Tout le monde dans l'hôtel est mort. Le vampire mystérieux a fait un carnage et a mis en transe Stéphane, qui n'est pas votre petit vampire du dimanche, quoi, hein. Malgré tous ses efforts, Mercy n'arrive pas à sortir Stéphane de sa transe et finit assommée après avoir mordu l'autre vampire qui, d'un simple contact, l'a dégoûté au plus haut point. À son réveil, recouverte de bleu, elle est interrogée par Stéphane, qui se souvient très différemment de ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel. Elle apprend que le vampire qu'ils ont été voir est possédé par un démon. Une nouvelle fois, Mercy va devoir se débrouiller pour retrouver ce monstre qui semble s'être volatilisé dans les Tri-Cities. Ah, c'est cool, c'est très différent du premier, pour le coup. Ouais, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec elle et qu'elle semble maintenir, c'est que chaque livre va prendre un peu, pas des chemins complètement différents, mais va se concentrer sur un peu
Bah, tu gardes un fil Des rouge thèmes parce que différents. t'as le C'est même ça, tu gardes personnage, un fil mais rouge, mais le premier c'est concentré sur les loups-garous. Le deuxième, là, se concentre plus sur les vampires. Le troisième, dont je vais vous parler juste après, va plus se concentrer sur les fées, justement. Et c'est quelque chose qu'elle va reproduire après. Elle va reprendre des points de vue de loups-garous, de vampires, enfin des focus sur les loups-garous, sur les vampires, etc. ah, c'est intéressant. C'est cool. Ouais. Alors, le troisième, le baiser du fer. J'adore aussi les titres. Il est temps pour Mercy de payer la dette qu'elle a contractée auprès des fées. Une sombre histoire d'objets magiques utilisés une fois de trop. Z, ou Zibold Aldebert-Smither, son mentor et ancien proprio du garage, lui demande de venir inspecter les scènes de crime sous forme de coyote. Son odorat se révélant très efficace pour percer le glamour, une capacité des fées à masquer leurs secrets et leur apparence. Découvrant que plusieurs fées ont été tuées et que la seule odeur présente dans chaque lieu est celle d'un garde de la réserve, elle prévient Z et retourne se coucher. Le lendemain, elle reçoit l'appel de Tony Montenegro, un policier local avec qui Mercy s'est liée d'amitié, qui lui apprend que Z est accusé de meurtre et emprisonné. Mercy, malgré l'avertissement de Z, décide d'y glisser sa truffe pour découvrir la vérité. Mais ce qu'elle va découvrir va la mettre dans un danger incroyable. Ah, et au fait, Mercy va devoir choisir entre Samuel et Adam. Tous deux ont fait preuve de patience, mais la cocotte minute qu'ils sont ne tiendra plus très longtemps. Tan, tan, tan. Edel Kraken. Hey, Il y a quelqu'un qui... Il y a ta salut fangirl. Adèle. Oui. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, vraisemblablement tu connais Lille, donc je vais pas te le présenter. Mais bienvenue, et voici Lille. Voilà. Bienvenue sur la Ah chaîne. là là. J'espère que tu vas bien. Ça donne vraiment très envie de les lire. J'ai très envie de passer mon week-end à lire ça. Yes. Malheur à moi, un peu. Donc, oui. Donc ça, c'était les trois premiers livres qui m'ont accroché tout de suite et que j'ai adoré. Je te propose de passer à la Oui, suite. bien sûr. Tan, 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 Voilà. tan, tan, tan. Tadam. Donc, le quatrième livre, La Croix d'Ossement. Rien ne va. Mercy se remet tant bien que mal de son trauma lorsque Stéphane apparaît dans son salon dans un état lamentable et affamé. Heureusement, Warren, un loup-garou et second lieutenant d'Adam, est là pour servir de plateau repas. Mais Stéphane est porteur de mauvaises nouvelles. Marsilia, maîtresse de l'essaim de vampires local, a appris qui était derrière la mort d'André, l'un de ces vampires. Et Mercy sent bien qu'elle va devoir s'éloigner pendant quelque temps. Lorsqu'elle avait tué le vampire démon, ce n'était pas un souci, puisque Marsilia elle-même lui avait donné l'autorisation de le faire. Mais dans le cas d'André, pas du tout. Bref. Mercy profite que la sœur d'une ancienne camarade de classe lui parlait de ses problèmes de fantômes pour partir à Spokane, ville dont la seule grande particularité est qu'il n'y a qu'une seule créature magique qui y vit. James Blackwood, un seigneur vampire qu'on surnomme le Monstre. Mercy se rassure sur le fait que croiser Blackwood à Spokane, ça tiendrait de trouver une aiguille dans une botte de foin. Déchante quand même quand, pendant son premier repas chez ses amis, après un travail d'enquête d'exorcisme effectué, l'autre invité à la table n'est autre que James Blackwood. Évidemment. Voilà. Côté histoire de cœur, Mercy a enfin réussi à mettre un mot sur ses sentiments pour Samuel, qu'elle voit comme un frère, ce qui laisse le champ libre à Adam. Ah ah. Tan, 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 tan. Attends, il faut quand même genre Tintin. 4 livres pour qu'on arrive peut-être à une histoire avec... Ah ouais. Mais attends, ça laisse le champ libre, mais Peut-être. ça veut Ouais, pas ouais, encore ça, dire qu'il y a des peut-être. choses. Comme par hasard. Et c'est exactement ça, comme par hasard. Tan, tan, Ah bah tan. oui. Le grimoire d'argent. Alors, voilà que tout revenait enfin à la normale. Enfin, aussi à la normale que puisse être une vie de chanceuse garagiste en relation plus ou moins officielle avec l'alpha local. Quand deux choses se passent. Premièrement, Samuel ne va pas bien. Il va même tellement mal qu'il laisse son loup au contrôle de son corps. Ce qui, plus le temps passe, est dangereux, car le loup va devenir de plus en plus sauvage.
se transformant peu à peu en monstre fou et sanguinaire. Et l'autre chose qui se passe, c'est que sa caravane prend feu. Tout ça parce que des fées cherchent un grimoire prêté à merci par un libraire pendant son enquête pour une incendie. Motivé par ces deux raisons, Merci se lance dans la traque des incendiaires. Ah, et les problèmes de Samuel sont une excuse toute trouvée pour réfléchir à la meute d'Adam, qui ne semble pas l'accueillir les bras aussi ouverts que ne l'exige son chéri. Tintin. Ça va, c'est bon, on sait maintenant. Ah, ce spoil. Ah ah! Ah bah, au bout d'un moment, il faut quand même que ça avance. Après 5 tomes, Vous n'êtes ça pas prêt va. pour le prochain spoil. La marque du fleuve. Bon, ça suffit. Merci et Adam se sont mariés, mais n'ont pas eu le temps de profiter d'une lune de miel. Ils décident donc de passer quelques jours dans un camping au bord de la Columbia. C'est la rivière qui qui borde les Tri-Cities. Merci, prof de géo. Mais voilà. Oh, je vous donne un contexte. Mais voilà, rien ne peut se passer bien dans la vie de Merci, il semblerait. Une série de noyades bizarres, couplée à une marque sur la cheville de Merci qui lui provoque des cauchemars et une perte de contrôle momentanée, les pousse à s'intéresser aux légendes locales. Merci en apprendra un peu plus sur l'origine de ses capacités et sur les esprits du premier peuple. Ah, et au fait, elle rencontrera son père, ou en tout cas l'esprit coyote, qui s'est incarné dans le monde comme Joe Vieux Coyote pendant quelque temps. Ah ah. C'est ce qu'elle était dans une coyote, c'est ce que t'as dit au tout début. Ouais, C'était elle se transforme en coyote. Ouais. Ah, j'ai suivi. Et Ah, ah. ça a l'air très chouette. Ouais. Ouais. Merci pour ces résumés. Et donc les 3 derniers. Attends, tintin. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, vous endormez pas. La morsure du givre. Bon, Merci est exécrable qu'avec sa dernière aventure, elle a fini en chaise roulante. Bon, temporairement. Hein. Une fois rétablie, elle emmène sa belle-fille Jessopman faire des soldes pendant le Black Friday. Et sur le chemin du retour, son lien de meute avec Adam l'aveugle et lui provoque un accident. Alors, elle s'en sort sans autre dommage qu'une voiture bonne pour la casse. Mais Merci est inquiète. Ce qu'elle a ressenti et vécu à travers son lien, qui est désormais mutique, lui laisse penser que la meute est en grand danger. D'ailleurs, une fois de retour dans les Tri-Cities, elle ne trouve aucun membre de la meute, et n'arrive pas non plus à les contacter. De son côté, Adam se réveille dans une pièce, enfermé avec un homme qui cherche à le convaincre de tuer un sénateur. Ceux qui l'ont enlevé, lui et la meute, sont curieusement bien renseignés sur certaines choses, notamment un mélange de sédatifs et d'argent, dont la recette aurait dû disparaître avec la mort de toutes les personnes impliquées, dans celle de Mac. Comment s'en sortiront-ils ? C'est le retour de Mac. Dans le 7e tome. Et ouais. Ils font combien de pages aussi... à peu près ? Ouf, alors ça c'est une excellente question. C'est juste pour... Enfin, plus ou moins, c'est genre... Je vais essayer de regarder 300 vite fait. pages, 100 pages, tu vois ça... Je pense qu'on est plus dans les 300 pages. Ok. Ouais, comme beaucoup des livres. Ouais, c'est des bons gros livres. Oui, parce que là, je vous fais des résumés que certains pourraient trouver très complets. Je vous passe énormément de détails. J'espère, faut pas nous les spoiler non plus. Non, justement. Laisser le plaisir de les lire plus tard. Ce que je vous raconte, vous en savez un certain nombre de trucs, mais vous perdez. Enfin, il y a beaucoup de détails en plus à côté. Et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est que là, on voit 7e tome, on retrouve des liens avec le premier. Ouais, les personnages ont l'air de se mélanger, ainsi que toutes les références, ainsi de suite. Ça a l'air chouette. J'aime beaucoup. Alors ensuite, la faille de la nuit. Les choses se calment enfin, quand surgissant sous la pluie, Christy, l'ex-femme d'Adam, arrive dans la demeure des Hoffman. Elle fuit son copain actuel qu'elle soupçonne d'avoir commis des meurtres. Mais Christy semble tout faire pour éveiller les tensions de la meute envers Merci. En plus de ça, le copain de Christy semble être plus qu'un simple humain. Et des recherches un peu plus approfondies permettent de découvrir qu'en fait, il s'agit de Guayota,
un dieu des îles Canaries, qui a jeté son dévolu sur Christie. Hélas, bon gré mal gré, Mercy va devoir défendre celle qui semble vouloir lui voler sa place. En plus, c'est des battles entre filles et tout. Ah ouais. Elles vont sortir les griffes. Et le dernier donc que j'ai lu, L'étreinte des flammes. Christie ayant disparu, elle n'est pas morte, hein, elle est juste repartie dans son coin. Laissons Tu nous as tranquille la spoilé le meute à truc. Dame et Merci. Les tensions s'apaisent et la vie reprend son cours normal. Enfin, aussi normal que ça puisse être pour une meute aussi influente que celle du bassin de Columbia. Alors qu'ils partent affronter un troll sur l'un des ponts des Tri-Cities, Mercy, soudainement poussée par quelque chose, déclare la région comme un terrain neutre et que cette neutralité sera défendue par elle-même et la meute. Alors, le fait qu'elle ait fait cette déclaration à l'aide de la canne de Lug, un artefact fait qu'il a su depuis qu'elle a payé sa faveur auprès de Zee et qui a été transformé en lance depuis son passage à Spokane, ne fait que rajouter du poids à sa déclaration. D'ailleurs, cette déclaration force le Maroc à répudier la meute du bassin de Columbia pour éviter une guerre avec les fées. La neutralité à peine déclarée, un jeune homme du nom d'Aiden, qui semble posséder un lien particulier avec les flammes, demande asile, irritant les fées qui le chassent pour des raisons inconnues. Qui est Aiden et comment est-ce qu'il a obtenu cette affinité avec les flammes? Serait-ce parce qu'il aurait passé, selon ses dires, des dizaines d'années en dessous, terre et source des fées dont le chemin perdu depuis des siècles a été retrouvé récemment? Mhm. Donc il y a aussi des flammes et tout. Il y a du tirage de couette dans l'air. Poussé par quelque chose, probablement par le vent. Le tome 8, ça fait très Tomb Raider, la couverture. Ouais, j'avoue. Et voilà, Merci, je peux passer la slide tu peux suivante. passer à la suite. Yes. Donc voilà, ça c'était des résumés de ceux que j'ai lus, parce Ouais. que je peux pas vous résumer ce que je n'ai pas lu. T'es pas encore arrivé à la fin. Il t'en manque 4 et Non, bientôt 5. ouais, je sais, Ah là là, c'est tu nous compliqué. en vends 13 et t'en as lu que 9. Oui, je sais. Quel Ah, j'ai quel manqué mauvais bibliothécaire tu fais. spécifiquement. J'ai lu celui qui est juste après. Mais c'était plus simple de ne parler que de ces 9-là. D'accord. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur la série, parce que je vous en ai parlé, mais je vous ai pas dit pourquoi j'aimais. Il est Ouais, je choqué. note, Ouais, Violette, je note. vraiment. Donc, moi, ce que j'adore avec cette série, c'est que c'est une approche très différente de la Beatlitz, où la relation qui s'instaure avec Adam, enfin entre Adam et Mercy, respecte des points clés qu'on peut retrouver dans la Beatlitz, mais pose aussi beaucoup de questions sur en fait à quel point on peut se sentir changé par l'amour et la relation qu'on a avec quelqu'un. C'est même un élément assez central dans le troisième et quatrième bouquin, où justement Adam a un peu plus de champ de liberté, entre guillemets, surtout dans le quatrième, où Mercy se pose énormément de questions sur comment elle se sent quand elle est en présence d'Adam, comment elle a l'impression de pas du tout être la même personne, et à quel point ça l'effraie, parce qu'elle a un peu l'impression de se perdre. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais le nombre de folklore qu'elle met, donc il y a plein de petites références, plein de petits trucs où on se dit ah oui, je reconnais, ah oui, je vois, c'est ça. Donc Pour ça, ceux c'est qui si t'as adorent le folklore, si t'as la oui, c'est culture, à la ça. ref, c'est ça. Donc moi qui en ai quelques-unes, j'adore. J'aime aussi parce que Mercy est une héroïne très forte, euh, sans être une Marisou, si vous voyez ce que c'est. Non, j'ai pas la ref. Alors une Marisou, c'est un type de personnage en fait où c'est généralement une femme surpuissante qui est tout de suite appréciée par tout le monde, qui n'a besoin d'aucun entraînement ni rien pour dépasser à peu près n'importe qui dans l'univers dans lequel elle existe et qui est surpétée quoi. Ok.
Et même si on peut avoir un peu cette impression, ça fait d'ailleurs partie un peu des choses que j'aime un peu moins, c'est que il lui arrive tellement de choses que des fois on se demande comment elle arrive à survivre en étant aussi peu blessée durablement. Je veux dire, à la fin du neuvième bouquin, elle a pas, enfin, elle a quelques cicatrices et c'est tout. Elle peut toujours marcher avec ses, enfin, j'allais dire ses Ce quatre jambes. spoil. Chut, chut. Enfin, Bonjour voilà. Hyacinthe. Alors qu'elle affronte, J'espère que elle tu vas affronte bien. littéralement des divinités. Ouais, donc elle a quand même, Premièrement, elle est très très bah, puissante. elle a quand même un peu de ce personnage de Marissou, c'est ça? Elle a un peu de ça, mais en fait, c'est généralement les personnages qu'elle affronte sont beaucoup plus puissants qu'elle, mais en fait, la sous-estime énormément. Il Mais la traite c'est pas parce comme une qu'il la humaine. sous-estime que du coup elle est pas aussi compétente et du coup qu'elle a pas un peu ce caractère de Marissou. Oui, alors elle a un peu de caractère Marisu, mais c'est justement pas très poussé. Et en fait, souvent, elle va réussir à survivre et à s'en sortir sans être blessée, parce que ses ennemis l'ont beaucoup trop sous-estimée. Et en fait, l'ont traitée comme une simple humaine, alors qu'elle est un tout petit poil plus que ça. Et du coup, ils ont pas prêté autant attention, ils l'ont un peu laissé faire parce qu'ils se disaient qu'elle pouvait rien faire. Alors qu'en fait, bah non. Ok. Et il y a aussi ça, aussi un autre point important sur lequel elle se démarque, c'est que elle fait clairement pas l'unanimité. C'est d'ailleurs un énorme élément avec Christie et un petit peu avant, où sa présence amène d'énormes tensions dans la meute, qu'Adam essaye plus ou moins d'aplanir et de cacher à merci, mais que ça fonctionne pas. Et elle arrive à gagner certains de son camp, d'autres elle n'y arrive pas, mais elle arrive à gagner pas parce que oui, elle va forcément réussir, parce que elle essaie de discuter avec eux. Soit elle leur met leur nez dans leur merde et ils se rendent compte ils sont dans la merde jusqu'au cou et puis voilà. Soit elle discute avec eux, ils échangent leur point de vue, s'accordent sur le fait qu'ils s'apprécieront jamais, mais que pour un bien commun, c'est mieux de se tolérer. Mais du coup il y a beaucoup de développement de personnages. Outre Ouais, l'histoire et autres, il y a beaucoup de, ouais, ouais. de C'est blabla. pour ça aussi que Ouais. j'adore beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un échange avec plein de personnages différents qui vont pas, qui vont pouvoir s'approfondir à mesure qu'on va lire dans les bouquins, en fait. Après, on apprend aussi beaucoup plus d'histoire au fur et à mesure. On n'apprend pas tout d'un coup, et ça, j'adore. Bon, c'est intéressant. Vu le nombre de tomes qu'il y a, si elle nous Mm. enfin si l'autrice nous donnait tout d'un coup, ce serait un peu embêtant. C'est intéressant d'avoir une évolution sur l'ensemble des tomes au fur et à mesure, entre les relations et ainsi de suite. Mhm. Alors, par contre, un truc que je reconnais volontiers, c'est qu'il y a des fois, tu lis, et t'as envie de hurler sur certains personnages en disant, mais arrête d'être con, arrête d'être con, réfléchis, branche ton cerveau, et arrête d'être con. Ça peut arriver. Il y a des fois où t'es un peu en mode, mais putain, quand Et même. du coup, t'as lu 9 tomes jusqu'ici, il y en a 13, bientôt 14. Il n'y a pas un Ouais. moment où tu t'en as eu marre? Parce que je sais que souvent, moi, j'adore tout ce qui est fantasy, etc. Mais quand tu lis beaucoup de tomes, au-delà de la Mm. trilogie, souvent ça tourne en rond, puis au bout d'un moment, t'es là, bon, ok, c'est bon, j'ai compris le thème, quoi. Ouais, alors, j'ai pas eu cette sensation-là. Et en fait, je pense que ce qui aide, c'est vu sur chaque tome, c'est jamais exactement le même focus principal que le tome précédent. T'évites un peu cette redondance. C'est pas le même focus, mais j'imagine qu'elle a la même, bah, elle a forcément la même plume, mais du coup, est-ce qu'elle arrive à en faire quelque chose de suffisamment différent pour que t'aies pas l'impression de tourner en Ouais, rond? ouais. Parce qu'en fait, vraiment, toi, tu découvres le premier, tu découvres un peu l'univers dans lequel elle évolue, tu découvres le fonctionnement des meutes de loups-garous, des loups-garous, comment ça se passe. Puis ensuite, tu passes au deuxième, et là, les loups-garous disparaissent pas, mais on va se concentrer énormément sur les vampires. Comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'un vampire dans l'univers de Mercy. Puis ensuite, on passe au troisième, et là, on se concentre plus sur les faits. Mais du coup, c'est la même chose. C'est juste Alors, c'est la des même peuples chose, différents. mais Enfin, des justement, espèces, je sais pas comment elle les définit, mais... ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, oui, alors, c'est un style qui peut pas plaire aussi. Ça, je reconnais volontiers. Et du coup, oui, ça devient assez vite inintéressant si tu croches pas. Mais
je dirais qu'en fait, les pubs sont suffisamment différents que pour avoir un vrai changement, en fait, dans... Enfin, j'ai pas envie de dire dans le style, parce que le style reste le même, mais dans ce que ça t'apporte, en fait. Je Ok, sais pas trop comment le ah, c'est décrire. intéressant. Mais merci beaucoup, Hyacinthe. Merci pour l'abonnement. C'est chou. Merci beaucoup pour l'abonnement à DPDLC. Mais ouais, c'est... Enfin, Coucou ouais, Adeline, bonjour. J'espère que tu vas Hey! bien. On parle Venez, littérature. venez. On parle littérature avec Lille actuellement. Attention, un marque-page arrive, voler les viewers, il est fourbe, ne faites pas attention, oh my god, trop bien. On parle de la série de Mercedes Thompson. Je sais pas si tu connais. On est en train de débattre sur est-ce que le fait qu'il y ait 13 tomes, c'est pas redondant. Moi, je l'ai pas lu, c'est juste que j'ai lu beaucoup plutôt de l'heroic fantasy, ainsi de suite. Et du coup, je posais la question à Lille qui nous faisait la présentation de ces livres là actuellement. Mais ouais, non, non, enfin, j'ai pas ressenti du tout comme ça. Et vraiment, enfin, il y a suffisamment de différence entre chaque tome au niveau du focus pour que... Ouais, je comprends. C'est pas 13 tomes qui me font peur non plus, j'adore lire, j'adore les gros bouquins, etc. C'est juste que je trouve que parfois, quand t'as beaucoup de tomes comme ça, en fait, t'as une redondance au niveau de la lecture, où finalement tous Mm. les tomes se ressemblent, c'est juste des personnages différents et des histoires d'amour ou un truc comme ça qui changent, mais finalement, tu lis la même chose. Et c'est pour ça que je posais cette question à Lille sur Mhm. cette série en l'occurrence. Mais en tout cas, ouais, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça. Et puis aussi, il y a des fois où, justement, comme il y a enfin, comme il y a plein de détails qu'elle laisse plus ou moins volontairement dans l'ombre, parce que je sais pas à quel point elle a toute son histoire écrite déjà Ou à si l'avance, tu elle vois. omet par hasard de parler de certaines choses. C'est voilà, enfin, je sais pas, tu vois, à quel point si c'est, elle a toute son histoire écrite très à l'avance, puis elle sait exactement où elle va, ou si, dans son style d'écriture, elle se laisse plein de portes ouvertes pour pouvoir en revenir plus tard dans un autre tome. Comme Bon, j'ai dit, déjà, dans ce que tu as expliqué, ça a l'air intéressant dans le sens où les trois premiers tomes parlent des peuples en soi, puis ensuite les trois suivants sont plus une histoire prolongée, enfin construite. Donc ouais, déjà, par trois tomes, c'est différent en soi. Par trilogie, mhm, du coup, c'est assez différent. Mais dans ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Après, j'ai pas mhm. lu les livres, mais du coup, en tout cas, sur les 6 premiers, effectivement, tu dois pas t'ennuyer. Non, non, puis tu vois plein de choses. Un enfin, que j'aime beaucoup, c'est pas vraiment le bon terme, surtout quand enfin, je vais pas trop entrer dans les détails, mais le baiser de fer, j'adore le relire parce que en plus de tout ce qu'est cette enquête autour des faits, d'essayer d'innocentaisie et tout, en fait, Merci est tellement sous pression entre Samuel et Adam et qu'elle sait pas tellement comment gérer ça, qu'elle va chercher une autre piste au niveau de... Enfin, elle va chercher un peu de s'en sortir. Elle va prendre contact avec des êtres humains normaux et ça va mener à deux, trois petits trucs où à la fin... alors, je rentrerai pas dans les détails, mais la fin du 3 provoque un trauma dans lequel il y a clairement des répercussions dans le 4 et il y a encore des répercussions bien après. Ok, ah, c'est intéressant. Je veux pas trop rentrer dans les Non, détails non, parce que c'est un, bien, je suis pas sûr que mais ce c'est soit intéressant Clutch que. Stanley, Ouais. et deux, je pense que c'est beaucoup plus savoureux de le découvrir En dans la lisant, lecture. bien sûr. Ouais. Mais c'est intéressant, du coup, il y a vraiment un fil rouge autre que juste un personnage. Il y a vraiment des choses qui se Oui, construisent, en fait. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses qui se font et puis aussi plus on va progresser dans les tomes, plus l'auteur va se permettre d'un peu quitter le point de vue de Mercy pour prendre bah, celui d'Adam, celui Il y a d'autres d'autres, personnages qu'on a rencontrés, en fait, c'est ça. et qu'on a vu évoluer aussi au fur et à mesure. Il y a un sondage en cours. Je vais pas plus loin, je suis à chasse et j'en ai épisode. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci Claude. Merci Bonne d'être venu. soirée. Bisous. Hop. Et voilà.
Tu veux que je... Est-ce que tu avais encore quelque chose à dire sur Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Dans le Je chat. repensais aussi au niveau des personnages que Merci rencontre. Ce que j'adore aussi, c'est que Tu lags. on a un peu parfois, ouais. Pourtant, j'ai tout coupé ce que je pouvais, hein. Je sais pas où tu Une habites, chose mais que tu ça habites prend. dans un endroit vraisemblablement un peu C'est ça. en dehors Mince. de la connexion réseau. Ah, c'est bon, t'as récupéré. Yes. Euh, on peut avoir un peu, dans certains univers, la tendance de tous les membres d'un peuple ou d'une race sont très similaires, sont très identiques, puis au final, c'est un peu des stéréotypes très marqués. Et elle joue un peu de ça aussi. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs assez. Enfin, t'as des spécificités vraiment pour les loups-garous, pour les vampires, pour les fées, mais elle va aussi s'amuser un peu en te faisant découvrir certains membres de ces groupes qui finalement vont te dire ah mais en fait ils sont très proches des loups-garous, ah mais en fait ils sont très proches des vampires, et de créer des liens que t'aurais pas forcément vu avant, qui sont enfin mettre en parallèle un peu ces figures-là qui sont je trouve très intéressantes aussi. Et enfin j'ai un peu abordé, mais il y a aussi plein de questionnements. Ben, Warren, dont j'ai parlé un peu vite dans Dans les 4. La Croix d'Ossement, voilà. C'est un loup-garou gay Ah, donc il y a aussi euh, des questions. qui a été transformé quand les cow-boys étaient encore un métier. Oh, il y a quelques années. Ouais, enfin, il y a, ouais, voilà. Donc, qui est un loup-garou qui a l'habitude, bah, qui a l'habitude d'être un peu brimé par les autres loups-garous parce que, bah, malheureusement, les loups-garous, ça peut être des Ils sont vieux pas très cons, tolérants. pas hyper progressistes, voilà. Ce qui aussi explique à quel point Warren est un loup-garou puissant en fait dans les relations de meute, parce que c'est un loup-garou qu'on dit solitaire, donc qui a l'habitude soit d'être très seul, soit de passer de meute en meute. Et généralement, pour qu'un loup-garou survive aussi longtemps que Warren, il faut qu'il soit très puissant, parce que c'est des cibles un peu faciles pour les meutes. Ok. Ah. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il est en couple avec un humain. Comme les loups-garous se révèlent pas immédiatement, il doit garder le secret. Kyle, c'est le nom de l'humain qui est aussi gay, se doute bien qu'il y a un secret. J'imagine si genre. Warren voudrait lui dire, mais il peut pas, et Ouais. ça amène des tas de trucs où Mercy se retrouve un peu coincé entre les deux en mode, mais je peux rien te dire, mais creuse. Et il y a une phrase aussi hyper touchante que j'ai lue à ce moment-là, c'est que Kyle, en parlant à Mercy à un moment, parle de sa relation avec Warren, tout ça, et puis il explique que donc Kyle, pour remettre un peu de contexte, c'est un avocat qui vient d'une famille très riche, homosexuelle, donc ça passe pas. Ouais, surtout en Ah, Amérique, voilà. etc. Donc ça va pas du tout. Et il explique, enfin en discutant, et il explique que sa sœur, enfin que la sœur de Kyle lui a fait remarquer que Warren, c'était le premier des copains dont il parlait facilement à sa sœur. Donc déjà, tu vois, ça donne une importance à la relation et tout Mhm. ça. Mais qu'en plus, en fait, chose que du coup sa sœur s'est rendu compte, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils échangent, qu'ils se rencontrent entre lui et sa sœur, il a l'impression d'avoir un H à la poitrine et qu'ils font du mieux pour l'ignorer. Ok. Et Ah. enfin, enfin, Ouais. c'est tellement résumé en mode, bah en fait, ça doit tellement être ressenti comme ça par certains, ou et que ça devrait pas. Enfin, bref, voilà. Ah, ça, C'est plein ça. de petits moments comme ça Oh, où oui, ça te questionne il y a aussi. une vraie.
il y a une vraie part enfin, Ouais, une part sur les relations humaines et sur les relations amoureuses et sur tous ces questionnements. Ça a ouais, l'air hyper intéressant. Outre tout l'aspect plus fantastique, ouais, qui est enfin, cool, hein, l'aspect, mais c'est le, intéressant il y a- d'avoir ce développement ouais, plus humain et ce questionnement qui plus vient humain, ouais. avec. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, non. Je le note dans ma liste de livres. Tiens, 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 tous les 30 jours, mon bien-aimé s'abstente. C'est sûrement une Mais par coïncidence. Ouais, exemple aussi, probablement, ouais. ou aussi, parce que le fonctionnement du meute est aussi incroyable. Enfin, je vais pas trop entrer dans les détails, mais en fait, comme il est second lieutenant, donc tu as le grade de alpha, premier lieutenant, second lieutenant et le reste de la meute. Ça veut dire que des fois, il peut être rappelé par Adam et que bah, il doit y aller, quoi. Ouais, donc d'un coup, il doit partir, il doit trouver une excuse, puis dire écoute, ciao chérie, C'est ça, à plus tard. c'est ça. Et du coup, tu sais, en fait, ben oui, voilà. Et enfin, tu sens aussi, c'est tout un pinacle où tu sens que ça bouffe autant Warren et Kyle, qui est ce secret entre les deux, et ils peuvent Warren peut rien dire, quoi. Parce que c'est une question de sécurité de tous les loups-garous, de la région, enfin, du, du continent, enfin, Ouais. et ça, enfin, ça construit autour de ce genre de thématique. Bah, par exemple, Samuel aussi, ça c'est une thématique qu'elle aborde beaucoup aussi, parce que autant vampires, loups-garous et fées, c'est des créatures qui peuvent vivre très longtemps. Euh, bah, par exemple, le Maroc, en apprenant de son histoire, on découvre il a probablement plus de 2000 ans. Ok. Ouais. Voilà, hein, paf. Et Bof. ils reviennent, ouais, c'est ça, Petit tu vois, genou. c'est rien quoi, c'est ça. Et ils reviennent sur le fait que ça peut te mener à une existence très solitaire, à quel point il faut te battre pour bah, continuer à vouloir vivre. C'est pas rare, en prenant l'exemple des loups-garous, que plus ils sont vieux, plus certains se laissent en fait mourir, se laissent dépérir. En fait, ils s'isolent complètement de tout et finissent par devenir complètement dingues et mourir. Et il y a toute cette approche ouais, de notion du temps, de tout ça qui est aussi hyper intéressante, je trouve. Bon, je t'ai lu le commentaire sur LMP aussi et c'est 2000 ans. Bon, c'est sûr qu'en déjà 9 tomes que t'as lu, ça laisse un certain nombre de pages pour développer beaucoup de sujets différents, mais c'est ce qui rend aussi, j'imagine, la série intéressante. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais aussi, Je sais pas que si dire de plus? dans le chat vous avez des questions autres, des points que vous aimeriez soulever, connaître, Hmm. apprendre. Moi j'ai une question hyper importante, c'est pas du tout vrai. Il y a un truc derrière toi qui tire la langue et j'aimerais savoir ce que c'est. Un truc derrière moi qui tire la langue. Ouais, je sais pas ce que c'est. Sur la gauche, enfin pour moi c'est sur la gauche, mais ça me perturbe depuis tout à l'heure. D'accord, ça tire la langue. Attends, on t'entend plus. Je me suis assis sur Oui, mon fil, j'ai tout débranché. bienvenue. Wouhou. Du coup, Voilà. qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une voiture qui tire la C'est. langue. Avec des Ouais, antennes. c'est. c'est- Pardon. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai ça derrière toi et vraiment. Voilà. Voilà. Voilà, excusez-moi. Hein, ça. Non, non, mais je vois, c'est très intéressant ce que je te Non, raconte. mais Le sujet t'intéresse beaucoup. j'ai suivi. C'est moi qui ai posé plus de questions en plus. Je te fais marcher. Mais voilà. C'est juste que ça, j'ai des trucs d'attention. Alors des fois, il y a des trucs qui attirent mon attention et il y a un truc qui tire la langue derrière toi. Voilà. Mais voilà, du coup, ouais, voilà. Oui, dernière Aussi, slide.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Qu'est-ce que votre avis? Voilà. Enfin, moi, je J'ai t'ai j'ai exposé le juste. mien, du coup, pendant la conversation, mais dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui sont encore là, qui sont pas partis chez LMP pour le quiz de 21h? Le salaud, il nous a Le tout volé! sort. Non. Euh, je vais quand même renchérir sur le fait aussi que ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série de bouquins, c'est que les méchants, c'est pas toujours les mêmes. Bon, tu me diras, c'est normal, Bonsoir, mamie. heureusement. Mais Oui, t'as tout raté. tu... tu... En fait, tu te rends compte que être méchant, ça ne tient pas d'être humain, d'être loup-garou, d'être vampire, d'être fée ou quoi que ce soit. Ça tient vraiment d'un caractère. Tu vois aussi certains personnages qui étaient bons devenir méchants pour des raisons très personnelles. Enfin, il y a vraiment aussi toute une exploration de ça que j'aime beaucoup. C'est ouais. Mais ça, ouais, du coup, ça rentre de nouveau dans pardon mon micro, dans ce, dans ce côté de relations humaines et de développement des personnages en soi et pas juste de concepts, pas juste de méchants, de peuples, de ainsi de suite. C'est C'est ça. ouais, très intéressant. Mais du coup, mamie, qu'est-ce que t'en as pensé? Je te lance sur le feu comme ça alors que tu viens d'arriver. Non, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc J'espère ton que tu vas avis, bien. mamie. Ton avis, comme ça, s'il te plaît. Et toi, Hyacinthe, ton avis, ça a l'air intéressant. Hmm, cool. Est-ce que tu lirais le livre ou est-ce que tu les as déjà lus? C'est... Je fais confiance à Lille pour nous conseiller une série cool, mais c'est amusant parce que quand c'est résumé, ça paraît très lambda. C'est comme si tu disais, alors c'est l'histoire d'un petit garçon magique qui part à l'aventure avec un demi-géant et un fils sorcier à longue barbe blanche. Ils combattent le mage noir en récupérant les 7 objets maudits. C'est pas représentatif de la profondeur de Harry Potter par exemple. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que quand tu nous fais le résumé, ça a l'air d'histoire d'amour à la con, de romance. Puis ensuite, quand Hmm. on discute, en fait, on se rend compte qu'il y a une profondeur au niveau du développement des personnages, des sentiments, Ouais. des relations, de questionnements, au niveau bah ouais, des relations entre personnes, mais aussi du temps et ainsi de suite. Donc, Mhm. ça a l'air très intéressant. Alors moi, je trouve que c'est une thématique que l'on retrouve dans plusieurs fictions fantastiques où les éléments inventés ne servent qu'à être le miroir des problèmes de notre société. Hmm. Waouh. Je suis Bravo, mamie. d'accord. On sent la patte journalistique totalement. Non, non, mais je suis d'accord. Je suis J'ai bon, d'accord avec ouais, ça. totalement. C'est... T'as aussi... C'est un truc que j'ai pas trop parlé parce que... Alors, c'est hyper intéressant, mais c'est pas forcément l'élément que je voulais mettre particulièrement en avant, mais t'as Pardon, tout... il y a un arrêt sur l'image qui est fantastique. Ah, Parce incroyable, que je le vois actuellement. Oh là là. Oh là 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 là. je suis désolée, la caméra de Lille bug un peu parce qu'il a une collection un peu aléatoire. C'est ça. Celle-là est Peut-être je vous ai splendide. pas dit, mais j'habite au tiers-monde, voilà. Ah, on t'a récupéré, c'est bon. Voilà. Il y a aussi toute cette notion de les seules créatures qui se sont révélées au commencement, entre guillemets, de l'histoire, au premier tome, c'est les fées. Et pas toutes. Seules les plus... Alors, si nous étions des Américains, nous dirions bankable. Voilà, Bah, seules ça celles marche pour les qui... Suisses, hein. Enfin, Oui, ça marche aussi. Les seules créatures qui se sont révélées, c'est celles que les humains étaient le plus à même d'accepter. Et il y a tout ce questionnement sur comment se révéler, donc entre guillemets faire son coming out. À quel point est-ce que tu veux contrôler cette révélation? Euh, je suis petit verton. enfin, comment tu tournes certains aspects répugnants en arguments en fait? Alors je suis pas si loin d'Yverdon. Je ne suis qu'à 1h30 d'Yverdon. Non, Moudon, c'est pire.
Ou ouais, voilà, à quel point tu veux essayer de contrôler cette révélation. Euh, Par exemple, en pensant aux vampires, tu as certaines explorations de, en fait, tu peux pas changer le fait qu'un vampire doit se nourrir de sang. Voilà, point. Comment est-ce que tu essayes de vendre ça aux humains? Hein? C'est vrai que c'est Bonjour, compliqué. nous sommes des créatures qui nous nourrissons de sang. Nous avons besoin de vous mordre et de vous aspirer votre liquide si précieux pour survivre. Titre. Voilà. Donc, ils essayent de penser à comment est-ce qu'ils peuvent tourner ça en avantage. En parlant rapidement, le fait de d'absorber du sang de vampire. Ah Oui, on parle de Mercy Thompson. Et oui, franchement, Mercedes Thompson. jusqu'ici, ça a l'air chouette. C'est un peu Twilight, mais moins commercial. Ouais, moins aussi. Différemment. L'histoire d'amour est aussi un peu moins directe. Bah, en même temps, il C'est y un peu a moins. 13 tomes vs 3. Oui, non, bien sûr. Bon. Mais puis après, enfin, il y a aussi un cadre un peu différent. Twilight, c'est clairement de la beat mais c'est aussi un peu, enfin, je veux dire, le cadre de Twilight, c'est quand même scolaire, enfin scolaire, hein. Jeune adulte, adolescent, encore à l'école, encore au collège, je crois, mais au collège américain. Donc, nous, ce serait les grandes écoles, enfin, les hautes écoles ou autre chose. Donc, c'est aussi une approche un peu différente. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on te présente Mercedes, enfin, merci. Ça fait un moment qu'elle se débrouille seule dans sa vie, qu'elle fait un métier qu'elle aime, même si c'est pas celui qu'elle voulait faire de base forcément, et qu'elle est très indépendante. Et ça aussi, ça rentre en compte dans pas toutes les relations qu'elle a, mais en tout cas dans sa relation avec Adam et dans pas mal de relations, enfin pas mal d'échanges qu'elle a avec les gens. Donc c'est aussi super intéressant. Du coup, si on n'a pas de nouvelles de Meika ces 2 prochaines semaines, faut pas s'inquiéter, elle est juste en train de relire les 13 bouquins. Alors, j'aimerais bien, mais j'ai pas assez d'argent pour tous les acheter. Ah oui non, Parce qu'en vrai, ça coûte cher, les livres. malheureusement ça coûte cher. Après ils ont des formats poche, ça va encore. Ouais, mais bon, Mais ouais, même ça à coûte 15 très francs cher. le format poche, Mmh. t'en as déjà pour 150 balles, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, je suis suisse, mais je roule pas sur l'or. Je suis pas à l'aise On n'est financièrement. pas à l'aise financièrement. Au pire, il y a Omega pour streamer pour nous. Je ferais venir mon double. Hey. Mais du coup, ça m'intéresse, même Yeli, si t'as le nom de la série, je la veux bien. Qui ça? J'ai pas suivi. Mamie Ellie qui parle Ah, d'une dans la série série qu'elle que a j'ai vue. lue, l'héroïne passe tout son temps à se faire courir après par tous les persos masculins qu'elle croise. J'étais un peu dubitative. Ouais, je veux bien comprendre. Je veux bien te croire. Parce que ça, des séries comme ça, je trouve aussi ça un peu. Bah, ton lien, c'est marrant, puis après, voilà. Quoi. Ouais, c'est ça, tu dis, bon bah, bon, C'est bon, ok. j'en ai lu un, C'est, enfin. J'ai pas besoin de lire la voilà. suite, quoi. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de 12 chapitres qui va me dire que sa relation actuelle est en danger parce que X est venu se rajouter dans le tas et que... J'ai l'impression de lire la fanfic qui est sur mon Discord, là. Attendez. Pourtant, on n'est pas encore arrivé au moment où. Rebecca Kane, hein, la série. Ah ouais, ouais, j'ai lu le premier tome. Bah, du coup, je sais que je vais pas forcément lire la suite. Parce que le premier m'avait beaucoup plu, mais si effectivement elle se fait. Ça se répète un peu trop comme ça risque de pas me plaire. Du coup. C'était très drôle à lire car le perso est sarcastique et n'en a rien à faire, mais je lirai pas la suite. Ouais, Mm. je viens de croire. Je comprends. Mm. Voilà, que dire de Je comprends, plus. je comprends. Bah, merci beaucoup, c'était cool. C'était Bah, merci chouette. à vous. C'était cool de parler littérature un peu. Ouais. L'héroïne a un physique banal, des longs cheveux bruns soyeux, une peau parfaite, une silhouette à la fois mince et athlétique. Banale donc. Et elle n'a aucune idée de pourquoi tous les garçons lui courent après. Effectivement.
banal donc. Ouais, non, j'irai pas lire ça. J'irai plutôt lire du coup Mercedes Thompson. Je regarderai le replay, ça Bon, ça me fait m'intéresse du coup. plaisir. Alors tu peux skipper jusqu'à 20... jusqu'à 20h19, on a eu quelques petits soucis techniques parce que Discord ce soir a décidé de cracher alors qu'on l'a testé avant le live, mais voilà. Et voilà, Discord a décidé d'avoir une panne, hein. Du coup on a dû Ouais. faire ce qu'on pouvait. Mais Lille a fait le show en attendant. Ouais, alors, mezzo, hein, quand même, le show. Mais voilà. Mais avec plaisir. Toujours là pour vous dire quand est-ce qu'il faut pas regarder le live. Surtout ne regardez pas mes lives. La streameuse vraiment qui veut pas que les gens regardent. Non, ne regardez pas! Ne voulez pas regarder mes lives s'il vous plaît. C'est insupportable. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je rigole, hein. Continuez à venir s'il vous plaît. Venez nombreux. Merci à vous. Non, merci à Lille surtout. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de faire un PowerPoint qu'on a eu la peine à afficher. Mais merci d'avoir pris le temps de le faire. Et d'avoir pris le temps de Un plaisir. préparer tout ça et de discuter avec moi de la série. C'était hyper cool. Un plaisir de partager ça. Et C'est n'hésite pas pas souvent si... que je conseille des séries parce que c'est rare que ça me prenne autant. Ouais, je comprends. N'hésite pas si t'as d'autres séries à nous conseiller. Parce que je crois qu'on est plein à aimer lire ici. Donc on Je prend les note, je note. recommandations en tout cas. Puis bah, merci beaucoup. C'était chouette. Ouais, Merci, merci. merci. Ben, merci encore à toi. Et bah, je te fais des bisous et moi je vais repasser sur l'autre écran. Et au Au revoir Lille. Des bisous. Merci beaucoup, c'était chouette. Ciao. Alors ça, c'était une fin à la méga, franchement. Je fais la même chose avec ma caméra tout le temps. Lille, tu as terminé ça avec une grâce et une élégance absolument formidables. C'était vraiment incroyable, cette fin. Quel panache. Ma cam qui fait pro, moi je me barre. Vraiment, elle était incroyable cette fin, cette sortie dramatique. Franchement, non mais franchement, t'aurais pas pu faire mieux. J'espère que quelqu'un a clippé ça pour aller à côté de mes caméras qui se pètent la gueule. J'adore. On est fait pour s'entendre, Lille. Vraiment. Alors, c'était pas volontaire. Ouais, c'est ce qu'on dit. T'es un acteur, on sait que t'es un comédien de toute façon. Que c'est ton truc de faire du théâtre comme ça et tout. Au revoir, paf. Oui, Violette, merci. Du coup, maintenant, on a 2 clips de caméras qui se pètent la gueule dans ce genre de situation. Splendide. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, Lille, c'était vraiment super cool. Donc, merci beaucoup. C'était hyper chouette. J'ai ravie d'avoir découvert cette série. J'ai très envie de la lire. Je vais perdre du temps. Du coup, je te remercie, mais pas trop non plus. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. C'est toujours trop bien d'entendre des gens passionnés parler de quelque chose. Oui, j'adore. C'est pour ça que j'ai lancé ce talk show. Parce que j'adore entendre les gens passionnés parler de leur passion. Quelle qu'elle soit. Parce que c'est pas parce que c'est pas forcément ma propre passion que... Regarde mon WhatsApp. Attends, j'ai pas mon téléphone. Si, il est pas loin. Attends. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme lien? Merci. Tu m'as envoyé le premier tome. Ah, faut que je le mette... Il faut que je crois que je peux le mettre sur ma liseuse, les PDF comme ça. Merci. Ma liseuse qui est pas très loin.
Comme ça, je peux me mettre sur la liseuse et je peux lire sur mon canapé avec le chat sur moi et faire genre comme ça pendant que je lis. Ah, trop bien, merci beaucoup. Vous verrez pas, mais regardez, il y a le premier tome là. Attendez. Que Violette m'a envoyé, voilà. Merci Violette. Bon, dans un mois, review du club de lecture. Ce serait tellement drôle. Oh, j'aimerais bien faire un club de lecture. Ah, on va lancer un club de lecture là, je sens. Ah, attention. Mais que des trucs qu'on peut trouver en PDF, comme ça on n'a pas besoin de payer. Parce que j'ai pas envie de devoir vous faire payer des livres. Ah, ça va mûrir dans ma tête là. Attendez, on va faire un club de lecture. Et une fois par mois, on fera un live review. Ou peut-être tous les 2 mois, parce qu'il faut nous laisser le temps de lire, parce que j'ai pas beaucoup de temps. On fera une review de livres. Ça va mûrir dans ma tête. Mais c'est une bonne idée. Si ça vous botte, si ça tente certaines personnes par ici de faire un club de lecture, ça me forcera à relire un peu comme ça en plus. Parce que j'ai tout le temps envie de lire, mais je prends jamais le temps de le faire, j'avoue. Parce que je sais qu'après j'ai besoin de lire jusqu'au bout, puis c'est une catastrophe. Hop. Mais pourquoi pas? On pourrait faire passer le PDF et faire un club de lecture sur le premier tome à la suite de ce Ramène ta phrase, ce serait hyper drôle. Ou alors on lit chacun un livre différent par mois et ensuite on parle de ce qu'on a aimé ou pas, comme ça on découvre tous des trucs. Ça c'est cool, parce que ça nous permet de découvrir des livres. Mais par contre, il faut qu'on se dise au début de mois, ou enfin à l'échéance prévue, euh, qui c'est qui lit quoi. Un club de lecture avec moi, ça finit inévitablement en club de sieste. Bon, après, tu peux être en lurk et t'es pas obligé de lire, de suivre les streams. Hein. Et si on fait. Je vais y réfléchir. Mais peut-être pas tous les mois, peut-être tous les 2 mois. Parce que suivant les livres, il faut laisser le temps de lire, etc. Moi, j'ai assez peu de temps pour lire, j'avoue. Euh, il faut laisser le temps de lire et de faire une review. Ou alors, plot twist, chacun lit un livre différent, mais tout le monde discute en prétendant qu'on a tous lu la même chose. Ça, c'est drôle. Pourtant, j'adore l'idée et j'aime les livres, mais tu me donnes un bouquin et un endroit cosy, une couverture et je comprends. Je comprends. Moi, je suis vraiment. En fait, la vraie raison de pourquoi est-ce que je lis pas, c'est vraiment parce que dès que j'ouvre un livre, vous me perdez. Mais vous me perdez totalement jusqu'à ce que j'ai fini la série, si ça m'intéresse. Et mine de rien, c'est vraiment terrible. Parce que j'oublie tout. J'oublie d'aller au rendez-vous, quand je vais au travail, genre j'y vais en lisant. À la moindre pause, je prends mon livre et je lis. Vraiment, je réponds plus à mon téléphone. Enfin, vous me perdez. Dès que je commence à lire un livre, c'est au revoir la population, au revoir le monde social. J'ai mon livre et moi, c'est tout, ça suffit. Du coup, c'est pour ça que je lis pas trop. Même si j'aime beaucoup ça. Genre, j'aime vraiment lire, je trouve ça. Enfin, j'adore lire, mais. Tu as pensé au livre audio pour gagner du temps? Bah, j'ai essayé. J'ai essayé en travaillant, parce que j'aime bien écouter des trucs quand je travaille. Mais ça me fait un peu le même effet. C'est qu'après, j'ai tout le temps envie d'écouter. Et alors, c'est plus pratique, évidemment, parce que tu peux regarder en même temps. Enfin, vu que tu écoutes, tu peux vivre ta vie, regarder des choses et ainsi de suite. Mais ça me fait le même effet. Genre, je remets mon casque tout de suite, il faut absolument que j'écoute la suite. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'adore tout ce qui est livre et ainsi de suite. Mais mon cerveau reste bloqué dessus. Totalement. Quand on s'est connus une fois, tu m'as dit que tu voulais te remettre à lire et qu'il fallait pas m'inquiéter si j'avais plus de nouvelles pendant 3 jours. C'est exactement ça. Mais vraiment, tant que j'ai pas fini le livre, c'est mort. Je réponds plus à personne. Mais c'est dommage, du coup, tu lis pas car tu aimes trop. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ou alors je lis quand je suis en vacances et que j'ai le temps d'oublier tout le monde pendant 3 jours. Ou en week-end. Là, par exemple, ce week-end, j'ai pas trop de choses de prévues, je crois. Peut-être que je vais lire tout le livre d'un coup, puis complètement m'oublier pendant 2, 3 jours. Mais oui, c'est dommage.
C'est comme ça. Ou alors il faut des livres qui sont assez courts. Si le livre est très court et que je lis d'une traite, peut-être, enfin un livre de, je sais pas, 80, 100 pages, bah ça me prend, je sais pas combien de temps, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Et du coup, ça va, c'est pas la fin du monde. Si en plus il n'y a pas de suite. Mais si c'est une trilogie ou plus, bah là, Mercedes Thompson sur 14 tomes, on est foutu. Hein. 14 tomes de 300 pages, on est foutu. Alors, ça dépend du format. Oui, bien sûr, mais... Tiens, je vais regarder le format que tu m'as envoyé. J'ai là combien de pages est-ce qu'il fait? Il fait 118 pages sur le format que tu m'as envoyé. Bon, là, c'est illisible. Je le reverrai une fois mis sur la liseuse, mais... En 118 pages, ça se lit assez vite. Je pense qu'en une journée, une après-midi, c'est lu. Alors, que lisez-vous en ce moment? Je lis du Bitly. J'ai appris ce mot, je ne savais même pas que ce mot existait. Mais écoutez, il faut en apprendre tous les jours. Mercedes Thompson. Les feuilles de thé. Chut. Dévoile pas tous nos secrets. Toaster qui lit dans les feuilles de café. Totalement. Le Sinistros. Non, pas le Sinistros. Oh, Attendez, j'ai découvert un truc trop bien hier sur le live de Naosu. Une des community managers parlait d'un concept absolument incroyable avec les points de chaîne. Où en gros, ça m'a fait penser, c'est Harry Potter qui m'y a fait penser. Elle expliquait un truc comme quoi, en fait, les viewers d'un certain streamer pouvaient faire partie d'une maison, comme dans Harry Potter, chacun faisait partie d'une maison, et les points de chaîne servaient à augmenter les points de la maison. Et il y avait d'autres événements au cours du mois ou au cours des 2-3 mois en cours qui permettaient de faire augmenter les points de maison pour... Attendez, c'est hyper fort. Pardon. Et du coup, ça permettait de faire une espèce de coupe des maisons. Merci Lila pour la chanson. Je trouvais ça tellement bien comme concept. You're going to suffer, but you're going to like it. Très très classique, le gardinier. J'aime trop ce concept. Si un jour on veut faire une coupe des 4 maisons, je trouverais ça très marrant. Je pense qu'on n'est pas encore assez. On n'est pas encore assez à regarder les lives, même si ça augmente, etc. Mais ce serait super drôle. Donc peut-être un jour on fera une coupe des 4 maisons ou des 2 maisons. Peut-être qu'on peut faire que 2 maisons. Et vous vous répartissez dans 2 maisons. Puis le but c'est de faire gagner votre maison et on pourra faire différents championnats ou autres. Ça pourrait être marrant. Faut faire ça sur un gros live compétition des maisons puis garder le concept pour le fun. Ouais, c'est ça. Ce serait hyper drôle de faire un gros live de, je sais pas, 4-5 heures, puis tu fais des streams marbles ou des courses, enfin que des jeux complètement stupides, et le but c'est... ou un blind test et ainsi de suite, un concours de Gartic. Et c'est hyper drôle, et on invente 2-3 maisons en rapport avec le lore de Tachian. Ouais, ce serait trop drôle. Ce serait hyper drôle. On pourrait mettre ça comme sub-goal en vrai, ça pourrait être marrant, genre un gros live du championnat des maisons, du concours des maisons. Et lui donner, ça pourrait être drôle. Franchement, je pense qu'on fera ça, parce que ça pourrait être vraiment très marrant. Et organiser plein d'activités sur, je sais pas, peut-être 6 heures. 6 heures, c'est pas mal. Pour organiser plein d'activités différentes.
et vous faire participer, ainsi de suite. Les gartisseurs, les artistes. Et le logo, ce sera le chien. Pardon. Ce serait hyper drôle. La maison caméra qui se casse la figure, la maison problème technique, la maison Léo marche sur le câble et débranche tout le stream. Oups, c'est à chaque fois la même. Il est pas là. Le chien. Et c'est très bien mon chien, d'accord. Il est même pas là pour se défendre, le pauvre. Enfin, il n'y a pas à se défendre, c'est... Voilà. Mais ce serait très drôle. Ce serait très marrant. Je pense totalement qu'on va faire ça. Un jour. Là, les longs lives, j'ai donné le week-end passé. Vous me laissez un peu de temps, s'il vous plaît, avant le prochain. T'as mis un XD dans les deux sens. Bon, sur ça, les amis, moi, je vais aller reposer mon petit crâne. C'était hyper cool. Merci encore infiniment, Lille, pour ta présentation et la discussion. C'était vraiment très, très chouette. Merci à vous tous d'être venus. Merci de participer à chaque fois, c'est trop cool. J'espère sincèrement que j'arrive plus à parler, que ça vous a plu. Je suis fatiguée. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous avez envie maintenant de lire, en tout cas, le premier tome de Mercedes Thompson. Et peut-être plus, si affinité. Merci de m'avoir accueilli. Non, mais avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir, Lille. Vraiment. Ouais, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu vois, on est deux à le dire. C'était vraiment super, super cool. On se croise du coup mardi, comme d'habitude. Mardi, j'ai pas rien mis sur le planning, il me semble. Du coup, ce sera un planning surprise. Je sais pas, on verra. Je vais vous envoyer chez un streamer que vous ne connaissez pas, qui a un super logo avec un petit chat noir. Ouais, et ouais. Donc j'espère que vous resterez pour le raid. Il s'appelle Kapsui. Il est très gentil. Et il a un logo avec un chat. Et ses emotes, il y a des chats partout. Et ouais. Donc restez pour le raid. Ça fait des points de chat et vous en aurez peut-être besoin pour la coupe des 2, 3 ou 4 maisons, on ne sait pas encore. Donc merci infiniment pour votre soutien. Merci d'être venu ce soir. Merci d'avoir écouté. Et je vous fais des gros bisous. On se croise du coup mardi. J'ai pas la ref, mais Violette là. C'est ça, exactement. Je vous fais des zoubis. Restez pour le raid et à bientôt. Merci encore. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.